vérité au cœur de l'information. Bonjour à toutes et à tous. À un mois de la fin de l'opération Téléfood 2019, 342 millions de francs CFA sur les 800 millions prévus sont déjà mobilisés. C'est le bilan à mi-parcours lors de l'émission Talk Show sur la télévision togolaise. C'était le vendredi dernier, à suivre dans un instant. La sécurité et santé au travail, une préoccupation permanente à laquelle les inspecteurs du travail veulent apporter une solution. À Lomé, ils se forment sur les nouvelles stratégies pouvant leur permettre de bien faire les opérations de contrôle des conditions de travail sur le terrain. À suivre également dans ce journal. Et puis, l'acte 5 du festival Elima, c'était samedi dernier à Lomé. Les spécialistes de la mode sont venus d'un peu partout pour porter haut le génie créateur africain. Plusieurs collections ont été mises en valeur. Voilà pour le titre. Bienvenue à tous. Une concertation régionale se tient à Lomé pour préparer le nouveau partenariat Union européenne-Afrique en 2020. Ce sont des experts des commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA qui font le point des projets financés par le Fonds européen pour le développement. Ils veulent optimiser la mise en œuvre de cette coopération. La rencontre est financée par le programme d'appui au renforcement des capacités de l'UEMOA et de la CEDEAO. Augustin Kossi. Les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA se concertent avec l'Union européenne sur le futur de leur partenariat économique et commercial. Les experts sont venus de 13 pays de la sous-région ouest-africaine. Leur tâche, évaluer les projets financés par le Fonds européen de développement. Ils s'informent aussi sur les nouveaux instruments financiers de la coopération avec l'Union européenne. Il s'agit d'une réunion entre acteurs de la coopération Union européenne-Afrique de l'Ouest. L'un de ces sujets concerne la mise en œuvre des programmes indicatifs régionaux et nationaux financés sur les 10e et 11e fonds européens de développement. Également, pour échanger leurs analyses et leurs vues sur l'évolution des négociations entre l'Union européenne et la région Afrique, Caraïbes, Pacifique, également dans l'environnement de cette coopération. Le plan d'investissement extérieur européen qui est le nouvel instrument envisagé pour la coopération avec l'Union européenne et qui devrait remplacer, se substituer à celui que nous avons connu depuis toujours, le Fonds européen de développement. Cette rencontre de concertation est le deuxième du genre après celle de Ouagadougou en 2018. Ici à Lomé, les acteurs réunis au sein du comité d'appui aux ordonnateurs régionaux et nationaux du FED vont aborder aussi les questions liées aux nouveaux défis, le changement climatique, la sécurité et la stabilité notamment. Sur cet ensemble de sujets, les acteurs régionaux et les acteurs nationaux de la coopération avec l'Union européenne ont besoin d'échanger, de croiser leurs analyses afin de rendre cohérentes leurs propositions ou leur approche de la coopération avec l'Union européenne. La rencontre est d'autant plus capitale, surtout à l'heure des négociations post-Cotonou et de la nouvelle alliance Europe-Afrique. Au terme des travaux, les experts devront proposer des recommandations pour la prochaine réunion stratégique de l'organisation en 2020. Des suggestions qui pourront inspirer les ordonnateurs pour une gestion efficace du nouveau partenariat économique et commercial Union européenne-Afrique. Et je vous le disais à l'instant, les inspecteurs du travail se forment sur les nouvelles pratiques relevant de leur domaine d'intervention. Ils vont acquérir de nouvelles stratégies de vérification, de contrôle général des conditions de travail dans les industries extractives. Et c'est à travers une formation qui se tient depuis ce lundi à Lomé, Lucassi. Vérification et contrôle des conditions générales de travail, notamment congés, salaires, repos hebdomadaires, santé et sécurité. Une responsabilité qui incombe aux inspecteurs du travail.
Et pour leur permettre d'être plus efficaces dans l'accomplissement de cette mission, ils approfondissent leurs connaissances avec Expertise France. Ici, ils vont passer au bilan partiel de la mise en œuvre des nouvelles techniques apprises dans le BTP et le commerce de quincaillerie. La formation a mis en place des outils. C'est ces outils que les inspecteurs ont utilisés parce que ce domaine a été resté longtemps non pénétré. Donc, ils ont utilisé ces outils et aujourd'hui, il est question de voir comment ces outils ont pu permettre aux inspecteurs de pénétrer ce secteur qui est un secteur informel. De faire une évaluation à mi-parcours, de voir après qu'est-ce qui a pu être fait, qu'est-ce qui n'a pas pu être fait et pourquoi, quels sont les obstacles que les inspecteurs ont rencontrés sur le terrain afin de corriger et d'améliorer leur pénétration dans ce secteur. Tous les domaines regorgent des risques. Donc il est fondamentalement question que les inspecteurs du travail puissent faire connaissance des risques qui s'y trouvent afin d'apporter les solutions tant aux travailleurs qu'aux employeurs qui exercent dans le domaine. Après le bilan à mi-parcours, ces inspecteurs du travail vont se familiariser avec les nouvelles pratiques de leur travail dans le secteur de l'industrie extractive. La finalité est d'aider les entreprises à respecter les principes de santé, de sécurité et des droits fondamentaux du travail. La formation est soutenue par le projet gouvernance prolongé jusqu'à juin 2020. Pour la 23e édition de Téléfood, le Togo s'est fixé comme objectif de mobiliser au moins 800 millions de francs CFA afin d'accompagner 1000 jeunes et femmes entrepreneurs. À un mois de l'échéance, un bilan à mi-parcours fait état de 342 millions de francs CFA déjà mobilisés. Le ministre de l'Agriculture, Noël Koutera Bataka, l'a communiqué au cours de l'émission Talk Show du vendredi dernier sur la télévision togolaise. Les précisions. C'était vendredi 8 novembre, en direct sur la télévision togolaise. Par surprise, le talk show du 3e tirage de la grande tombola Téléfood 2019 annonce de nouveaux heureux gagnants. Comme les propriétaires de ces numéros, ils sont 10 à faire leur entrée dans la liste des lauréats de cette initiative Téléfood du ministère de l'Agriculture. Nous avons mobilisé par la générosité de chaque individu qui a bien voulu croire en cette opération. Nous avons mobilisé par l'effort de travail de milliers de personnes qui chaque jour ont œuvré pour la réalisation. Par nos partenaires, par les médias, nous avons réussi à rassurer les populations sur la faisabilité. Nous sommes certains que les partenaires qui sont encore en instance vont pouvoir nous permettre d'atteindre le gap. Pour cette opération Téléfood 2019, plus de 342 millions de francs CFA sont mobilisés sur les 800 millions prévus. Au terme de la collecte des fonds, 1000 jeunes et femmes devront être financés pour entreprendre dans le secteur de l'agriculture. J'ai gagné à ce jeu. Ça s'est arrivé comment? J'étais à l'école seulement, j'ai reçu le message dans mon appareil, soit disant qu'il y a des lots à gagner, d'envoyer juste donc sur le numéro 2828 et fier aussi d'en faire partie des gagnants. Et ça me donne vraiment, je sais pas, je vais dire que c'est waouh quoi. Je viens de gagner une bourse à l'Institut Lucas en licence en agro-business. Bon, j'ai gagné une bourse en licence en agro-business et je pense que cette bourse me permettra de pouvoir poursuivre mes rêves. Je suis le lauréat pour le prix du billet d'avion, Lomé Paris-Lomé. Actuellement, je me réjouis jusqu'à présent de ce lot. Une initiative pareille devrait être répétée chaque année et ainsi on verra sortir du sol togolais, étant donné que c'est du sol que naît l'agriculture, plein de jeunes, plein de ressources qui permettront le développement de l'agriculture et par ricochet le développement de l'économie togolaise. Agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde fin zéro. Tel est l'objectif de cette opération. Plusieurs artistes se sont joints au projet pour inciter la jeunesse togolaise à une forte mobilisation. La grande finale de ce jeu est prévue pour décembre prochain.
Et des jeunes entrepreneurs, on en trouve également dans les domaines d'éthique. Mais alors, quelle peut être la contribution des jeunes dans la disponibilité et la bonne gestion de l'outil Internet? Le sujet était au cœur du forum des jeunes sur la gouvernance de l'Internet au Togo. En fin de semaine dernière, ils ont planché sur la question dans la perspective de rendre plus accessible cet outil à tous. Comment parler? De l'Internet au Togo, un outil de plus en plus dans les habitudes de travail des Togolais, en l'occurrence les jeunes. Et pourtant, les besoins sont encore loin d'être satisfaits vu la disponibilité de l'outil sur le territoire. Que faire donc pour aider à trouver une solution durable à cette situation? Les jeunes Togolais y réfléchissent. Les jeunes sont désireux de participer pleinement au développement de notre pays. Et l'Internet, comme vous le savez tous, est un outil aujourd'hui qui permet un levier de développement socio-économique des populations. Et si nous disons que notre population est majoritairement jeune, vous comprendrez donc que les jeunes doivent se saisir de cet outil pour pouvoir faire évoluer notre pays. Et donc, les jeunes veulent aujourd'hui réaffirmer leur volonté de contribuer au développement de l'Internet, mais alors dans quelles conditions? C'est aussi une occasion pour sensibiliser les uns et les autres, mais surtout plaider en faveur de la disponibilité de l'outil Internet. Internet nous sert, nous devons aussi savoir comment est-ce que cela est mis à notre disposition. Internet, tant que disponible pour nous, nous voulons aussi savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'améliorer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Internet est là, mais des fois, nous avons un manque de disponibilité. Par exemple, au niveau d'Afrique, il y a des lois qui sont votées chaque année. Et parce qu'on n'est pas présent à ces réunions, on n'arrive pas à dire non à certaines lois. Prenons juste l'exemple des adresses IP, qui sont les ressources rares d'Internet. Ils sont gérés par l'Afrique. Il y a certaines lois qu'il faudrait que la jeunesse soit consciente de cela, qu'ils participent au débat qui se tiennent. Selon les estimations, seuls 15% des besoins sont disponibles. Cette rencontre va permettre d'accoucher des recommandations qui seront soumises à qui de droit. La coordination nationale de la jeunesse estudiantine était face aux jeunes étudiants ce week-end. Ces derniers sont entretenus sur les dangers liés à l'immigration clandestine. C'était à la faveur d'un colloque international soutenu par Elima qui va également en guerre contre le fléau. Saharu Urutu et Abirinya Singbe. Ils sont des milliers d'Africains à traverser eaux et forêts à la recherche d'un avenir meilleur. Mais peu sont ceux qui arrivent à bon port. Pour amener la jeunesse togolaise à prendre conscience des dangers de ce fléau, un colloque à l'initiative de la Coordination nationale de la jeunesse estudiantine, CNJE, et de son partenaire Elima. L'immigration clandestine est en train de grandir et les luttes dans tous les sens sont en train de venir pour éradiquer ce fléau. La CNJ, en tant qu'association estudiantine qui lutte pour le développement du Togo, est concernée par tout ce qui peut permettre ou tout ce qui peut aider dans le sens du développement du pays. L'immigration illégale est une chose qui tue. C'est un thème dont il faut débattre afin que les enfants qui veulent quand même voyager sachent pourquoi ils voyagent et avec quel bagage ils voyagent. Ne pas partir les mains vides sans bagage intellectuel pour aller se retrouver comme des mendiants en Europe ou sur d'autres continents. Et nous voulons leur montrer qu'en Afrique, nous avons toutes les possibilités de créer des richesses, de pouvoir aboutir à nos rêves et que l'avenir, c'est ici. Pour promouvoir l'entrepreneuriat et inciter la jeunesse togolaise à rester au pays, des mécanismes incitatifs sont mis en place par le gouvernement. Il y a des agences, notamment l'Agence nationale pour l'emploi, qui a été créée en 2008 par 2008. Il y a aussi l'ANVT, l'Agence nationale de volontariat au Togo. Puis il y a aussi le FAEJ. Nous avons signé un certain nombre de conventions en lien avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Togo pour faciliter l'immigration légale des Togolais. L'immigration clandestine prive le continent africain de beaucoup de cerveaux et bras valides à même d'aider le pays d'origine à se développer. La CNJE fait de ce combat sien en accompagnant le gouvernement dans la lutte contre ce fléau.
Alors, au temple de la démocratie, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadji Bori-Tchegan, a reçu ce matin une délégation conjointe de la CEDEAO et des Nations Unies. La délégation arrivée à Lomé va s'entretenir avec les institutions de la République, les partis politiques sur les prochaines échéances électorales de 2020. La CEDEAO et les Nations Unies veulent ainsi assurer les élections crédibles, transparentes et paisibles au Togo et dans la sous-région. Karine Olalo. C'était un grand plaisir de venir avoir cette audience avec Madame la Présidente de l'Assemblée nationale parce que c'est ma première fois de rencontrer Madame la Présidente qui est un symbole pour les femmes ouest-africaines. Les Nations Unies insistent beaucoup sur l'aspect gender. Donc d'avoir une dame éminente comme Madame la Présidente diriger cette institution très très importante de Togo et encourageant pour les femmes ouest-africaines, les jeunes filles ouest-africaines. Et Madame, nous voulons vous féliciter et vous remercier aussi pour le travail que vous avez fait depuis votre arrivée à la tête de l'Assemblée nationale togolaise. C'est une mission qui est là pour discuter avec les institutions d'État, bien sûr, mais aussi avec les partis politiques, les institutions qui vont gérer les élections de l'année 2020 dans l'Afrique de l'Ouest. L'année 2020 sera une année des élections. Commençant par ici au Togo. Donc, c'est dans ce contexte que la CEDEAO, Nations Unies, voulait travailler étroitement, comme d'habitude, voir comment nous pouvons être utiles pour assurer des élections crédibles, transparentes, paisibles. Donc, c'est ça le but de notre mission. On était très bien accueillis par Madame la Présidente, le bureau de l'Assemblée nationale, et on a eu des discussions très très fructueuses. C'était à l'instant le chef de la délégation Ibn Chabas au micro de Karine Olalo. La Fraternité internationale des prisons était à Lomé mercredi dernier avec ses différents démembrements. Il était question pour cette organisation chrétienne de faire l'état des lieux de sa mission pour mieux orienter ses actions en faveur des détenus de Douari. En dehors de sa mission axée sur la promotion des valeurs chrétiennes, la Fraternité internationale des prisons œuvre pour la protection de la société contre la récidive et veille à la restauration des détenus. Les intervenants dans la zone Afrique francophone partagent ici les expériences et les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour mieux accompagner les gouvernants dans la réinsertion sociale des détenus. Nous considérons que la prison est un champ missionnaire, un champ où des hommes ou des femmes ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez qu'on parle de la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est important que ceux qui sont en intramuros, derrière les barreaux également, puissent entendre cette bonne nouvelle. Et ce qui nous encourage à continuer, c'est que nous voyons l'impact de ce message auprès des détenus. Parce que beaucoup entendent et beaucoup voient leur vie changer. Et nous sommes très heureux de les accueillir à leur retour, étant des personnes transformées et des personnes réconciliées avec elles-mêmes, réconciliées avec la société, réconciliées avec leur famille. Au Togo, cette organisation chrétienne mène un certain nombre d'actions bénévoles en faveur de la population carcérale. Et la Fraternité des prisons du Togo pilote 3 projets ici au Togo. Le premier projet, c'est la prise en charge des enfants des prisonniers. Aujourd'hui, nous avons dans nos bases de données 450 enfants qui sont inscrits dans nos bases de données que nous suivons jusqu'à l'université. Nous travaillons aussi dans le domaine de la réinsertion et si vous visitez les prisons du Togo, vous allez voir qu'au sein de plusieurs prisons maintenant, il y a des ateliers, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans les prisons. Nous les accompagnons
détention depuis la prison jusqu'à leur sortie. Nous les réinsérons dans la société. Donc, en dehors de ça aussi, nous avons un autre projet que nous appelons le parcours du prisonnier. C'est un enseignement pour aider le prisonnier à changer sa mentalité. La Fraternité internationale des prisons prévoit également des programmes de suivi à long terme des ex-détenus pour faire d'eux de véritables citoyens. Nous renonçons pour échanger. Des femmes désireuses de contribuer au développement du Togo se sont réunies au sein du Rassemblement des femmes unies pour le développement. Elles ont désormais un bureau préfectoral à Guenivé. La cérémonie d'installation s'est déroulée hier dimanche. Ulul Chamégan et Ekosala pour les précisions. Les femmes se mobilisent de plus en plus pour la consolidation d'un développement durable et le renforcement d'un état de droit. Le Rassemblement des femmes unies pour le développement installe ici son bureau préfectoral d'Aguenivé pour la cause. Il est composé de 9 membres et a déjà plusieurs missions à accomplir. Interview. Nous voulons développer Agoué pour que les gens d'Agoué sachent que vraiment il y a les femmes dynamiques de cette association qui ont la volonté de développer Agoué-Nivé. Il s'agit pour nous de renforcer les capacités de nos membres, de mutualiser les compétences des unes et des autres en vue de redynamiser la volonté que les femmes que nous sommes avons de contribuer aux côtés du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Zimna Nyasingbe, à la recherche du bien-être de son peuple. Le Rassemblement des femmes unies pour le développement est né de la volonté des femmes togolaises de porter haut la vision du chef de l'État Faure Zimna Nyasingbe, celle de faire du Togo un pays émergent. Le préfet d'Agoué a félicité ces femmes pour les nombreuses initiatives prises en faveur du développement. Il a émis le vœu que les actions de ce mouvement puissent se pérenniser dans le temps. Le mouvement Convergence Fort au chevet des malades, il a fait don de kits de première nécessité aux patients du CHU Sylvanus Olympio, un geste pour aider les malades hospitalisés dans leurs dépenses. Eli Agbanyandao. Au CHU Sylvanus Olympio, le mouvement Convergence Fort agit pour soutenir les malades hospitalisés. Produits alimentaires et pharmaceutiques font partie des kits offerts aux malades admis à la maternité, à la chirurgie pédiatrique, à la réa pédiatrique et à la traumatologie. Que Dieu les bénisse et les encourage dans tout ce qu'ils font pour nous. C'est une bonne nation en faveur de tout le groupe. Je remercie tous les donateurs d'avoir pensé à nous. Ce geste de cœur a permis au mouvement Convergence Fort d'être au chevet de plus de 250 patients. Nous sommes dans une logique de solidarité. Tout citoyen togolais devrait cultiver cette valeur qu'est la solidarité et d'entraide. Et au niveau de la Convergence Fort, nous avons pensé qu'à un moment donné de notre existence, nous devrions cultiver ces valeurs qui sont si chères à la vie humaine. Venir en assistance à nos collègues et concitoyens en difficulté a été une volonté de notre part et une action spontanée. Le mouvement Convergence Fort est un mouvement politique de soutien au président de la République. Nous sommes en train d'aller vers la fin du mandat social. Le président de la République lui-même a dédié ce mandat en cours comme étant un mandat social. Et justement, l'action que le mouvement Convergence Fort vient aussi donner un coup de main à ce mandat qui est cher à notre président. Créé en 2011, le mouvement Convergence Fort a pour mission principale de voler au secours des démunis et par ricochet soutenir la politique du mandat social du chef de l'État. Quelle stratégie pour mieux valoriser les patrimoines africains? Un forum sous-régional aborde le sujet. Il met en avant le renforcement de la coopération culturelle entre les pays africains. C'est à l'actif du carrefour des cultures africaines avec la bénédiction du ministère de la Culture et du Tourisme, Medina Salami.
Les pays africains veulent renforcer leur coopération sur le plan culturel. Pour y parvenir, des professionnels des musées de la sous-région échangent sur un certain nombre de questions, notamment comment protéger et valoriser les biens culturels, comment récupérer les objets culturels qui se retrouvent à l'étranger. La rencontre de Lomé se propose d'apporter une réponse à toutes ces préoccupations. Ce forum est organisé pour qu'on puisse bénéficier des expériences des uns et des autres et pouvoir trouver les nouveaux paradigmes qui vont nous servir pour pouvoir trouver des approches de solutions pour cette question. Parce que c'est une question très complexe, il faudrait se préparer, il faudrait préparer le terrain avant de pouvoir parler des biens culturels, de la restitution des biens culturels et de la coopération culturelle. C'est un patrimoine culturel qui est laissé quelque part et les générations futures, les jeunes générations ne connaissent pas ces biens culturels qui sont détenus dans les pays étrangers. Ce rendez-vous devra aussi faire le point de la coopération culturelle entre les pays africains et la France. Selon le ministre du Tourisme, les Africains doivent jouir et profiter de leurs objets culturels détenus hors des frontières africaines. Pour y arriver, une coopération franche s'impose. Pour que les peuples africains soient réintégrés dans la jouissance des biens culturels dont ils ont été dépouillés, il est nécessaire que les actuels possesseurs se disposent à tout point de vue à les rétrocéder et œuvrent et de bonne foi à cette fin. Il est donc clair que la coopération avec les pays étrangers possesseurs des biens culturels africains est tout aussi absolument nécessaire que la coopération interafricaine. De ce forum, l'on espère des modalités pratiques de coopération efficientes, les moyens d'une mutualisation des ressources et une coordination du processus de mise en œuvre de la restitution des biens culturels. Le patrimoine culturel, c'est aussi le secteur sportif et un tout à s'accorder et vous verrez que le stade municipal est en rénovation. Les travaux avancent. Le président de la Fédération togolaise de football, en tournée dans la région, a visité le chantier qui à terme donnera un terrain moderne aux populations de Sokoré. Désiré Aloy. Le stade municipal de Sokodé en rénovation. Bientôt, c'est un nouveau look ici pour donner un cadre moderne plus adapté aux activités sportives. La pelouse au finish sera en gazon synthétique. Le chantier avance dans les normes. Le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akbovi, fait le déplacement de Sokodé. Sur place et sur le terrain pour constater de visu le taux d'avancement des travaux et leur qualité. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de réaliser le terrain de foot à gazon synthétique. Nous avons déjà fait l'implantation, nous avons fait les caniveaux, les trottoirs. Il ne reste qu'à prendre les latérites. Après les latérites, il y a certains réglages que nous allons faire et puis on pose les gazons et puis les autres matériels. Les matériels pour la finition sont déjà en place, ils sont déjà là. C'est les pluies là qui nous ont retardé un peu, sinon on aurait déjà tout fini. D'ici à 6 semaines normalement, le délai que le chef nous a donné, nous devons tout faire pour rester dans ce délai-là. C'est un stade de normes internationales que tous ensemble nous allons apprécier. La rénovation du stade municipal de Sokodé de 17 000 places reste une volonté des plus hautes autorités et une matérialisation des projets de la FTF pour offrir à la jeunesse de Sokodé une infrastructure moderne qui répond à ses attentes. Le colonel Guy Akbovi apprécie le projet. Je suis très ravi parce que aujourd'hui, il nous confirme que d'ici 6 semaines au plus tard, les travaux seront donc livrés. Et c'est une fierté pour nous d'être à ce niveau. Aujourd'hui, les pluies ont cessé, je crois. Et les travaux vont évoluer. Et comme ils ont dit, d'ici fin décembre, je crois qu'on aura une belle pluie. Nous voulons un travail sérieux, un travail propre. C'est une société quand même de renom, c'est Greenfield. L'appel d'offres a été lancé et c'est eux qui ont gagné donc le marché. Et ils ont une expérience extraordinaire dans la pose des pelouses synthétiques. Donc nous sommes rassurés d'avoir à la fin
une belle pelouse aux normes FIFA. Tout le matériel a été exonéré par l'État. Donc nous tenons donc à remercier vraiment le chef de l'État pour l'effort donc fait. Le président de la FTF était à Kara. Après cette étape de Sokodé, il se rendra à Takpamé, tournée pour s'assurer de l'évolution des chantiers, des stades en rénovation. Un nouvel ouvrage dans nos bibliothèques, Crépuscule du roi Wayo. L'auteur Marcel Maillet Ayendo. L'écrivain plonge le lecteur dans un monde imaginaire où l'abus de pouvoir, la division, l'exploitation du peuple sont des grands mots. Mots M-A-U-X. Parviendra-t-il à coller les morceaux sans méfiance ni haine? Sonia Minikou. La folie des grandeurs, la cruauté, la perversité, l'instabilité et la gabegie. Tels sont les mots qui minent le royaume de Bemba, dont Wayo est le roi. Au fil des années de fou plaisir et d'orgueil, une maladie pernicieuse inconnue de ses sujets s'est emparée de lui. Affaibli par la maladie et sentant sa mort venir, le roi dictateur revient demander pardon à son peuple. Toute la trame de ce roman est là. Le crépuscule du roi Wayo de Marcel Maillet Ayendo. Nous avons toujours incriminé ceux que nous taxons de mauvais, de dictateurs, de tout et tout, en nourrissant des haines contre ces personnes-là. Mais moi j'ai vu que la haine ne résout aucun problème. Il est bon d'user de cette force-là qu'on appelle le pardon et accepter que celui-là devienne ton ami, ton frère, en acceptant tel qu'il est. Pour certains critiques, le récit imaginaire du roman Le crépuscule du roi Wayo est d'actualité et appelle à prendre conscience de l'existence humaine. Il a un style qu'il a toujours présentifié. Il met toujours les paragraphes, les textes au présent, comme pour parler directement à son public cible, aux populations actuelles. C'est une histoire et pourtant c'est une histoire actuelle, actualisée donc. Le style, c'est cette rédaction du roman ou bien de l'œuvre au présent de l'indicatif, comme pour dire aux gens, attention, il y a encore des postes de résistance. Né à Momévo au Togo, Marcel Maillet Ayendo a enseigné le français au lycée d'Aklakou et de Nikonakwe avant d'être admis à l'École nationale d'administration ENA. Le crépuscule du roi Wayo est un ouvrage de 199 pages et structuré en 11 chapitres. Il est publié aux éditions Haho. Je vous l'annonçais au début de ce journal, l'acte 5 du festival Elima, c'était le samedi dernier à Lomé. Les spécialistes de la mode venus de plusieurs pays pour porter haut le génie créateur africain. Plusieurs collections ont été mises en valeur pendant plus de 4 heures devant un public amoureux de la mode de Douaré. Nul n'a voulu se faire compter l'acte 5 du festival de mode Elima. Sur le podium, des tenues d'exception imaginées et conçues par des légendes de la mode africaine. Des collections extraordinaires, des créations spectaculaires, des motifs et couleurs bien agencés, des chefs-d'œuvre qui en disent long sur l'art, la créativité et le talent remarquable des stylistes africains. Un public ébloui face à des pièces mystiques et audacieuses. Une soirée réussie, une soirée vraiment très exceptionnelle à l'image de notre pays qui émerge. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. On a vu des prestations qui étaient un petit peu nouvelles, qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Ça nous a permis de voir un petit peu ce qui se passe aussi ailleurs. Donc là, le fait qu'on apprécie. Il y a beaucoup de diversité dans la mode africaine, on peut le porter, même en Europe, ça c'est très bon. Robe de soirée, tenue d'affaires, habits de détente, soit brodé, plissé, dessiné en pierre, tout est là dans cette soirée mode. Des créateurs dénichés d'un peu partout en Afrique et en Europe, comme ce Sénégalais venu présenter une collection qui valorise l'élégance masculine. C'est un style un peu particulier pour les
personnalités, pour les hommes d'affaires, pour l'homme dirigeant en réalité, pour aussi d'autres classes aussi de la société, parce que c'est une tenue très pratique et très facile à mettre qui peut remplacer le costume en réalité. Et c'est prisé au Sénégal. J'ai beaucoup apprécié surtout les modèles de mon frère que je suis venu soutenir aujourd'hui, Lamine Diassé du Sénégal. J'ai vu l'Éthiopie, le Gabon, j'ai vu aussi le Togo et tout est vraiment incroyable. Et quand un grand festival accueille des stylistes de renom, des mannequins talentueux, un public gigantesque et discipliné, des tenues haut de gamme, on ne peut que s'en féliciter. Nous y avons mis tout notre cœur et aussi notre expérience. Donc vraiment je suis satisfaite et très très heureuse. L'industrie de la mode africaine et togolaise en particulier est donc en plein essor et les jeunes sont au centre de ce festival Elima via un thème pertinent qui sensibilise sur l'immigration clandestine des jeunes. 10 ans déjà que ce festival réunit l'ensemble des acteurs de la mode pour porter des créations africaines au-delà des frontières. Et avant de nous séparer, je vous donne lecture de ce communiqué de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC porte à la connaissance des promoteurs d'entreprises de presse et des professionnels et techniciens de la communication qu'il sera organisé du 2 au 5 décembre 2019 une session spéciale d'examen des dossiers de déclaration de parution des publications écrites et en ligne et des dossiers de demande de délivrance de la carte de presse. À cet effet, il invite tous ceux qui sont intéressés par la publication d'organes de presse écrites et en ligne et les journalistes et techniciens de la communication à faire parvenir à la HAC leur dossier au plus tard 20 novembre 2019. Seules les entreprises de presse dûment constituées en société sont autorisées à créer des organes de presse. Quant aux demandes de délivrance de la carte de presse, elles peuvent être formulées par les journalistes ou techniciens de la communication eux-mêmes ou par les directeurs de publication. La carte de presse, seul document d'identification professionnelle du journaliste ou technicien de la communication, est exigée pour la couverture des manifestations publiques et l'accès aux sources d'information. La prochaine session d'examen des dossiers de demande de récépissé et de carte de presse aura lieu en mai 2020. Les renseignements sur les conditions à remplir dans les deux cas peuvent être obtenus auprès des services compétents de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Fait à Lomé le 11 novembre 2019, le président Pitalunani Tello. Et fin de cette édition, merci de nous avoir suivis.